Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une grâce, toujours un bonheur de pouvoir entendre l'Évangile et nous sommes reconnaissants d'avoir le pasteur Jocelyn Nilado qui nous apportera l'encouragement du jour. Et avant qu'il puisse nous encourager, j'ai un chant à cœur et nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, je m'approche, oh que mon cœur soit changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma vie seront enlevées par la force de ton amour. Garde-moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Et comme l'aigle, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Alléluia. Que le Seigneur nous conduise et nous allons entendre la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Nilado. Bonjour, bonjour. C'est avec une grande joie qu'on vous accueille pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour ce chant qui nous encourage à louer le Seigneur et tout cela nous prépare. Cela nécessite une bonne préparation parce que quand nous venons autour de la parole de Dieu, c'est dans notre cœur que nous voulons entendre. C'est dans notre cœur que nous sommes appelés à saisir. Nous qui appartenons au Seigneur, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher selon nos raisonnements, notre intelligence, ou même des fois notre connaissance selon la parole, qui est bien, peut aider, mais il ne faut pas oublier qu'on est en alliance. Notre alliance est une nouvelle alliance, une alliance de cœur. C'est là où Dieu construit. C'est là qu'on a besoin d'entendre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller, toujours et en tout temps, d'avoir un cœur pur. Chose qui n'était pas possible avant, mais aujourd'hui c'est possible. Et c'est comme cela que, extraordinaire, l'Esprit de Dieu prend cette même parole, écrit cette parole dans notre cœur et nous emmène à obéir, à nous soumettre et à vivre la parole de Dieu. Autrefois, c'était écrit sur des tables de pierre. Aujourd'hui, c'est écrit sur des tables de chair, sur notre cœur, où nous voulons obéir. L'obéissance est une clé pour le chrétien. L'obéissance est un élément essentiel dans ce temps que nous vivons. Je voulais vous lire un verset dans la parole de Dieu, un passage que le Seigneur, presque 800 ans de cela, a parlé au travers du prophète Joël pour un temps que je considère, c'est pour nous aujourd'hui, c'est le temps de l'Église. Si vous voulez bien tourner avec moi dans Joël, le chapitre 3,
un passage des Écritures que je suis sûr vous connaissez très bien, où le prophète avait eu à son époque cette vision qui parle bien sûr aujourd'hui de ce temps de l'Église, ce peuple qui a connu, qui va connaître cette nouvelle alliance à le sacrifice de Jésus. Et le prophète nous dit ici, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, parle d'un temps, parle d'un moment précis, une époque où Dieu, selon son calendrier, va intervenir de cette manière qu'on va voir aujourd'hui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des visions, des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Donc nous voyons dans cette parole une promesse pour un temps, et comme je vous ai dit déjà, je crois que c'est le temps, l'Église. Voilà de quelle manière, voilà aujourd'hui quelle catégorie d'hommes et de femmes que Dieu appelle pour le servir. Il faut se rappeler qu'avant, tout était un service extérieur, tout était souvent dans le naturel, des lois, des formalités, des principes. Mais aujourd'hui, pardonnés, rachetés par le sang de Jésus, renouvelés dans notre vie, fait de nous des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, toutes sortes de catégories qu'on peut mentionner, mais vivent sous cette nouvelle alliance par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, servir étant des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Voilà cette nouvelle manière qu'on est appelé à servir le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut nous montrer, et c'est une joie pour nous, cela devrait être un encouragement pour nous, pour comprendre que notre service, notre marche, tout ce qu'on peut exprimer dans cette piété pour répondre à notre foi, doit être par l'Esprit de Dieu. Jésus avait dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas un enseignement pour moi sur le Saint-Esprit, mais pour vous parler dans la simplicité, comprendre comment on est appelé à servir le Seigneur. C'est certainement pas par ma chair, par ma connaissance. Vous savez, des fois on est zélé, on veut faire des choses, mais souvent c'est la chair qui prend le dessus, mais au contraire, la parole de Dieu nous montre comment on va pouvoir vivre par l'Esprit, comment on va pouvoir marcher par le Saint-Esprit, comment notre service doit être par le Saint-Esprit, parce que c'est de cette manière, quand nous lisons cette parole, nous voyons que c'est de cette manière que cela doit se faire. C'est comme cela que Dieu a prévu pour nous, cette nouvelle alliance, cette nouvelle Église, ce peuple choisi, mis à part, pas comme c'était autrefois, mais une nouvelle alliance scellée par le sacrifice de Jésus qui fait de nous un peuple nouveau, une race élue, un royaume de sacrificateurs, hommes et femmes, un plan extraordinaire, une vision extraordinaire que Dieu a pour nous, mes frères et sœurs, pour nos jeunes gens, nos jeunes filles. C'est pourquoi il y a un appel. Doit y avoir un désir dans notre cœur pour faire mourir la chair, pour faire mourir toute cette tendance en nous qui pourrait, malheureusement, qui pourrait nous bloquer, nous empêcher, parce qu'on ne peut pas
vivre par le Saint-Esprit, vivre et servir par l'Esprit, s'il n'y a pas une mort dans la chair. Et c'est très important de comprendre cela. Parce que quand cette parole a été écrite et que cette parole vient à notre cœur, ce n'est pas d'une manière technique que le Saint-Esprit agit. Il faut accepter d'être enseigné par la parole de Dieu, accepter que le Saint-Esprit nous rappelle les enseignements de Jésus. Et cette parole emmène cette confrontation dans nos vies où il y a souvent des défis à relever pour ne pas vivre. On ne peut pas les deux. On ne peut pas vivre selon la chair et vouloir servir par l'Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le chemin de la croix que le disciple est appelé à prendre, où il a compris dans son cœur, depuis le premier jour, que cette alliance, ce pardon, cette repentance, c'est un chemin où on est appelé à renoncer à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes, à perdre notre vie dans la chair, afin qu'en retour, comprendre cette résurrection de Jésus et que cette vie de Christ se manifeste en nous et que notre service, notre marche et tout ce qu'on est appelé à représenter, même ces fruits que la Bible nous parle, soit par l'Esprit de Dieu, parce qu'une œuvre s'est passée en nous. Dans Romains, Paul écrit et nous dit, le chapitre 8, juste prendre 2-3 versets dedans, l'apôtre Paul nous dit, il dit, pour vous, le verset 9, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, comme c'est décrit par le prophète Joël. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Verset 13, je termine pour dire, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà notre vision. Être des fils et des filles conduits par l'Esprit de Dieu. Je trouve que cela devrait être un très grand encouragement pour nous. Parce que quand nous marchons selon la chair, nous savons la chair est là pour nous éloigner de Dieu, pour nous pousser vers le péché. Mais quand on laisse mourir ces désirs de la chair, il y a un travail, une œuvre de Dieu, un travail de l'Esprit de Dieu en nous. Cela nous rendra capables de devenir ses fils, ses filles conduits par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas un encouragement? N'est-ce pas une grâce extraordinaire qui était à la portée de chacun de nous, nous le peuple de Dieu, pour nos jeunes gens, nos jeunes filles, ayant l'Esprit de Dieu en eux, marcher près de Dieu, être à l'écoute de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit. C'est comme cela, c'est ça le plan de la Nouvelle Alliance. C'est ça la manière de servir sous la Nouvelle Alliance. Que cette parole vous encourage encore une fois aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse pour que nous entendions chaque jour la voix du Saint-Esprit. Nous vous aimons et à très bientôt. Merci. Nous avons été privilégiés d'entendre l'Évangile à travers cet encouragement de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Josani Ladou. Et je suis sûre que le Seigneur continuera ce qu'il a commencé dans nos vies. Merci de vous abonner, merci d'être fidèles. Vous avez notre page YouTube CTMI à laquelle vous pouvez souscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et bien sûr, notre adresse qui est affichée en bas de l'écran. Si vous avez des questions,
des commentaires, des témoignages. Avec plaisir, nous vous remercions en tous les cas pour votre fidélité et à bientôt.